Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Penser nos politiques publiques, notre façon d'appréhender l'espace sous l'angle de l'urgence climatique, lier les enjeux écologiques et les enjeux de solidarité sont les grands principes qui nous guident à Génération pour penser la ville. Pour que nos enfants puissent grandir dans une ville respirable, pour que chacun et chacune y ait sa place, nous nous fixons comme horizon d'être une ville verte et solidaire dans les années à venir. Le cap est donc fixé, reconquête de la biodiversité, renforcement des solidarités, développement d'une économie durable avec une consommation recentrée sur l'essentiel et non plus sur le futile. Ville favorable à la santé, espace public gratuit aux usages multiples. Les enjeux sont donc de taille. En effet, pour que ces objectifs ne se limitent pas au discours, ils vont devoir s'incarner dans nos documents de planification, nos orientations, nos projets. Et grâce à une ambitieuse refonte du plan local d'urbanisme, fixer des règles du jeu en termes d'aménagement de la ville, de gestion foncière, d'occupation de l'espace. Nous avons donc ici, dans les quelques mois qui viennent, l'opportunité de nous doter d'une véritable arme de transition écologique, de justice sociale. Pour répondre aux urgences du XXIe siècle, un simple vernis démocratique ne suffit pas. Nous l'avons bien compris, le temps des décisions affectant notre quotidien prises dans un bureau parfois loin des réalités est terminé. En cela, la conférence citoyenne engagée, en amont de cette révision du PLU, est porteuse d'espoir. Nous sommes convaincus de la pertinence de la co-construction plutôt que de la simple consultation. Nous sommes attachés à l'expertise citoyenne. Nous allons donc porter une attention particulière au processus démocratique engagé à la rentrée, qui fera également intervenir experts, militants associatifs et bien sûr habitantes et habitants. Il serait par exemple pertinent qu'un rendu des travaux et des réflexions soit fait aux conseillers de Paris par les citoyens mandatés, comme nous l'avions expérimenté dans la précédente mandature, en séance, afin que ces derniers soient réellement acteurs. Parce que les questions qui sont derrière, c'est qui décide comment construire et vivre dans les villes? Est-ce fondamentalement un sujet d'experts? Car aimerions-nous utiliser des choses auxquelles les autres ont pensé? Ou aimerions-nous décider ce que nous faisons et comment nous le faisons? C'est donc crucial de replacer les habitantes et les habitants au centre des nouvelles expériences. Pour compléter cette démarche de conférence citoyenne, nous vous soumettons, Monsieur le Premier adjoint, 2 propositions pour accompagner l'implication citoyenne. Nous proposons d'utiliser le pavillon de l'Arsenal comme lieu central, lieu ressource pour se former, débattre, se rencontrer autour des visions que nous pouvons avoir les uns et des autres et qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Nous proposons également, dans la tradition de l'urbanisme humaniste, d'expérimenter des lieux de concertation mobile, notamment dans les quartiers populaires, en utilisant l'approche sensible et l'observation des usages des lieux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente.